Les Kenyans étaient là, dans la force de l'EAC. Et puis, le gouvernement a dit non, nous mettons fin à ces accords-là. Et puis, ils sont retournés, on a vu les images. Et la société civile, tous les Congolais réclamaient que les forces kenyanes retournent chez elles. Bon, maintenant, on nous annonce que la communauté internationale demande encore que les forces kenyanes soient intégrées dans le corps de la MONUSCO. Eh bien, on est en train de nous tourner en ridicule. On nous tourne en ridicule. Et nous savons que, d'après tous les indices, là, nous sommes en train de fustiger ça, mais c'est ce qui en découle, c'est que les forces de la MONUSCO ne sont pas en RDC pour protéger les Congolais. Elles sont là pour garantir la sécurité de l'approvisionnement des minerais stratégiques dont le bloc néolibéral a besoin pour son industrie de pointe. Alors, M. Moubalama, y a-t-il possibilité de se poser des questions, plutôt, M. Alexandre Bachunga, y a-t-il possibilité de se poser des questions? Pourquoi ce déploiement intervient au moment du désengagement de la MONUSCO? Parce que la MONUSCO est déjà en train de se désengager. Ben, ils ont dit, la MONUSCO avait déclaré qu'ils vont le faire progressivement. Mais ils peuvent retourner par d'autres portes avec d'autres accords, mais on ne veut pas l'avouer. C'est pour garantir la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques, mais aussi pour la position géopolitique. Il ne faut pas oublier que les forces kenyanes sont entraînées par qui? Par les Britanniques et les Américains. Qui ne sait pas ça? Donc, non seulement entraînés, mais aussi tout ce qu'ils ont comme équipement, ça vient d'eux. Et leur mission, c'est de justement garantir toutes les minerais qu'on retrouve dans ces zones-là. En ces moments-là, on fait quoi? Parce que le gouvernement est déjà d'accord. Le gouvernement est lié par des accords internationaux, en relations internationales, et aussi au niveau de la politique régionale ici, ils ont signé des accords et nous, on ne connaît pas le contour de ces accords. Ça veut dire ceci que tout ce qui est guerre au Nord Kivu aujourd'hui, ça nous tourne en ridicule. Parce que, comme mon co-débatteur Désiré Ntaïra vient de le dire, il manque de nationalisme en nous. Avant, on pensait que c'était seulement du local, mais plus on fait le sociogramme, ça va plus loin. Toutes les entreprises qui sont en train d'exploiter les minerais, et dans notre province même, et dans le Nord Kivu, et en Ituri, et partout dans le Katanga, c'est toujours l'enjeu. Nous sommes pris en tenaille entre deux blocs. Donc ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est fini pour les Congolais. Mais parce que nous ne devons que pleurer. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas l'esprit de patriotisme et de nationalisme. Alors nous sommes pris en tenaille. La solution, c'est quoi? La solution, elle est politique, elle est diplomatique, et elle est aussi militaire, et elle est patriotique. Il n'y a pas un éveil patriotique dans le mental des Congolais. Avec le Ouazalendo, on est en train d'étouffer le mouvement Ouazalendo. Vous comprenez? Donc, ici à Bukavu. Mais le gouvernement congolais a reconnu les réservistes, dit Ouazalendo. Mais oui, reconnaître comment vous dites qu'on et matérialiser ça, c'est différent. Les pays voisins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font maintenant un recours intensif aux réservistes. Je ne vais pas citer ces pays-là, mais vous avez lu les articles. Tous les pays ont des réservistes. Mais est-ce que nos enfants ici, qui a appris à tirer les armes ici? Nous tous, je pense qu'il n'y a personne. Or, nous devrions tous. Et puis, dans notre pays, on a limité les réservistes. Il faut être entre 25 et 28 ans. Et 28 ans. Oui. Mais ailleurs, jusqu'à 50 ans. Moi, j'ai un petit frère qui a été recruté dans la police américaine à l'âge de 38 ans. Et il est officier de police. Ma fille a 14 ans. Elle a fait partie des cadettes canadiennes dans l'armée canadienne à l'âge de 14 ans. Là. Ici, non, il faut pas. Ce modèle-là vient d'où? Je suis en train de parler des paradigmes. Et quelqu'un va dire, non, nous sommes au Congo, on ne peut pas faire ça. Il faut se comparer. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Est-ce que le modèle du Congo, on peut le copier dans quel pays?
C'est la question que je pose. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'armée. Est-ce que nous avons des paradigmes que nous pouvons vendre, que nous pouvons exporter? Il n'y en a pas. Les Congolais ont refusé le management stratégique. Nous sommes nuls en management stratégique. À cause de quoi, vous savez? Les stigmates de notre régulation mentale, ça nous accompagne partout. Nous devons libérer de ça. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, moi, je dis ceci, que c'est pour garantir la protection de la chaîne d'approvisionnement des matières stratégiques. C'est pourquoi on demande à ce que les forces kenyanes soient réintégrées dans les troupes de la... Merci beaucoup.